Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une toute nouvelle édition du JT de la crypto. Grosse vidéo aujourd'hui avec comme d'habitude une première partie analyse technique et dans un deuxième temps on parlera de plusieurs actualités très importantes sur le marché en ce moment et notamment des annonces de la Fed d'hier soir. Globalement un marché dans le vert, aujourd'hui ça fait du bien, ça faisait un moment qu'on n'en avait pas eu. Bon, il n'y a pas non plus de quoi se réjouir, c'est juste un petit rebond technique haussier sur les 20 000 $. Du côté de l'indice Fear and Greed, eh bien, on est toujours dans un niveau de peur extrême, rien d'étonnant, avec un indice à 7 aujourd'hui. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, les longues ont toujours un léger avantage sur les shorts, rien d'étonnant vu qu'on a descendu pas mal. Certains pensent avoir trouvé le bottom. Je vous le rappelle, la majorité a souvent tort et donc attention, on pourrait donc prolonger cette baisse. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit like si la vidéo vous aura plu et on va pouvoir commencer tout de suite. Comme je vous le disais, donc un marché qui réagit plutôt bien aujourd'hui, qui reprend entre plus 5 et plus 10%. Cela est dû notamment à Bitcoin qui semble pour le moment plutôt bien réagir sur le support intermédiaire des 20 000 $. Je vous le rappelle, on a une première zone très importante ici sur le premier niveau de Fibonacci à 23 500 $ qu'il faudra absolument tenir en clôture weekly. Et dans le cas contraire, alors on pourrait envisager probablement une correction plus importante en direction du deuxième niveau de Fibonacci, donc vers les 17 140 $. C'est pour ça que cette fin de semaine va être vraiment décisive sur le marché crypto. Malheureusement, je pense qu'il ne faut pas trop se réjouir de cette petite hausse, de ce petit rebond sur les 20 000 $. Pourquoi? Vous le savez, hier la Fed a fait de nouvelles annonces comme quoi ils allaient de nouveau rehausser les taux directeurs. Pour le moment, ça a été plutôt bien accueilli de la part de Wall Street et de la part de l'ensemble des marchés financiers traditionnels, mais c'est exactement ce qui se passe à chaque fois. C'est-à-dire que dans un premier temps, on a toujours, après les annonces de la Fed, un petit rebond technique haussier pendant les premières 24 heures et généralement, la baisse se poursuit. Donc on pourrait s'attendre à dès demain matin un marché qui continuerait de plonger et ça serait assez en accord avec ce qu'est en train de nous faire par exemple le S&P 500 qui avait plutôt bien réagi dans les dernières heures. Si on regarde par exemple hier soir ce qui s'est passé suite aux annonces de la Fed. Mais là, je pense qu'on va clairement se diriger vers une baisse beaucoup plus forte. Je rappelle le S&P 500 qui se dirige vers son prochain niveau de Fibonacci en direction des 3615 $. Évidemment, l'ensemble des marchés financiers traditionnels devrait suivre cette direction aussi dans les prochains jours. Et comme vous le savez, Bitcoin est encore très corrélé à ces marchés financiers traditionnels. Il devrait donc faire de même. Vous l'avez compris, je suis donc plutôt baissier sur cette fin de semaine. Je considère que ce qui se passe sur les dernières heures et depuis hier soir est seulement un petit piège. Sur les annonces de la Fed, on y reviendra un petit peu plus tard. Je vais juste rapidement faire le point sur Ethereum qui est lui dans une situation similaire. Toujours sur ce support intermédiaire et toujours sous le support du premier niveau de Fibonacci. Je rappelle qu'Ethereum est dans une situation très délicate puisque si jamais on ne tient pas cette zone de support et qu'on décide donc d'aller vers le prochain, vers les 767 $, on passerait donc par la case des 984 et c'est une zone très importante. Pourquoi? Puisque arrivé à 984 $, Ethereum va faire face à une énorme vague de liquidation de 200 millions de $. Une telle vague de liquidation tirerait encore davantage le prix par le bas, donc on pourrait assister à une correction très très violente pour Ethereum. Voilà la situation sur le marché les amis. Comme je vous le répète, prenez du recul, gardez votre plan comme il est, reprenez vos bases, mais surtout ne paniquez pas. Ça va créer des opportunités d'achat, de rechargement, donc profitez-en et surtout profitez aussi de cette période pour accumuler des connaissances. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous ai mis le pack de 5 séances de coaching en ce moment à 95 € au lieu de 150 €. Voilà, je sais que c'est une période difficile pour tout le monde financièrement, mais en même temps, c'est une période vraiment idéale pour accumuler des connaissances. Donc là, je vous permets de le faire à moindre prix. Donc profitez-en si vous le voulez, vous avez tous les liens dans la bio pour aller réserver vos séances. Comme je vous l'ai dit, du coup, la Fed a décidé une nouvelle fois de rehausser ses taux directeurs. Donc là, on va passer sur du 1,75%. C'est absolument énorme. Ce n'était pas arrivé depuis 1994. Donc, c'est assez impressionnant quand même. Mais alors, vous allez me dire pourquoi la Fed décide encore une fois de rehausser ses taux directeurs? Eh bien, elle envoie un message clair, la Fed, en faisant ça. C'est la volonté claire et nette de vouloir stopper l'inflation. Je rappelle qu'aujourd'hui, partout dans le monde, on a une inflation qui est croissante. On atteint les 73,5% d'inflation par exemple en Turquie. On atteint bientôt les 10% aux États-Unis. Et partout en Europe, ça commence à monter aussi. Donc avec cette hausse de taux directeur, la Fed souhaite vraiment enrayer cette inflation qui est en train de croître un petit peu partout.
Le problème, c'est que oui, elle va enrayer l'inflation, mais d'un autre côté, elle va donc accepter d'entrer dans une phase de récession. Et cette phase de récession, c'est quelque chose d'assez problématique, puisque ça veut dire des investisseurs qui perdent confiance, des investisseurs qui perdent de l'argent et qui vont avoir de plus en plus de difficultés à investir sur les marchés financiers. On le sait, les grandes entreprises sont aussi en difficulté. On pourra parler par exemple de MicroStrategy et Tesla qui perdent beaucoup d'argent étant donné qu'ils avaient énormément investi dans Bitcoin. Mais ce n'est pas seulement le cas de ces entreprises puisque on le sait, depuis le début de l'année, Apple, Amazon ou encore Facebook sont aussi en grosse difficulté. Donc il faut comprendre qu'on va rentrer dans une période économique et monétaire très très compliquée sur les marchés financiers traditionnels. C'est là qu'il faudra voir si Bitcoin va être capable de prendre son indépendance vis-à-vis de ces marchés ou s'il va les suivre et du coup prolonger cette chute. D'ailleurs, votre avis m'intéresse sur ce point-là. Est-ce que vous préférez que Bitcoin pour le moment continue de suivre les marchés financiers traditionnels et donc potentiellement continue sa baisse? Ou est-ce que vous pensez que ça serait intéressant que ça y est, Bitcoin prenne son indépendance et se décorrèle totalement des marchés financiers traditionnels pour prendre son élan et aller chercher quelque chose de très intéressant dans les mois à venir? J'attends en tout cas vos réponses en commentaire, les amis. Donc voilà pour ce point là. On va passer tout de suite à une autre actualité dont on a déjà un petit peu parlé en live hier soir, mais on a eu quelque chose de nouveau aujourd'hui. C'est le TRX, du coup, enfin c'est plutôt Tron qui va retirer 2,5 milliards de tokens de TRX de Binance. Pourquoi faire? Eh bien tout simplement pour protéger son stablecoin, l'USDD. Pour moi, on est dans une situation similaire à ce qui s'est passé sur Luna il y a quelques semaines. Et c'est ce qu'on vous disait justement avec mon collègue Glenn hier soir en live. C'est que Tron va probablement être le futur Luna. C'est comme ça que ça avait commencé en tout cas sur l'écosystème Terra. On avait un stablecoin qui était un petit peu en difficulté, je rappelle l'UST, qui commençait à baisser vers les 95 centimes. Exactement ce que nous fait l'USD en ce moment, on va pouvoir regarder tout de suite. Alors USDD, hop, je vous le montre. Voilà, l'USDD qui est actuellement à 97 centimes et qui a même fait une mèche à quasiment 95 centimes. Et bien pour combler en fait cette baisse, pour maintenir le peg du stablecoin, Tron va tout simplement soit injecter beaucoup de TRX, soit retirer des TRX. Et là, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Le problème, c'est que du coup, quand ils font ça, TRX va aussi être en difficulté. Et ça, je vais vous le montrer tout de suite, puisque c'est assez flagrant. TRX va se retrouver aussi en difficulté. Et donc, on va avoir une vague, une survente, en fait, tout simplement, sur le cours du TRX et sur le cours du USDD. Et on pourrait donc assister à un crash absolument monumental, comme ça s'est passé il y a quelques semaines sur la blockchain Terra. Donc on est clairement, selon moi, au bord d'une situation extrêmement compliquée pour l'écosystème Tron. C'est pas le seul à être en difficulté en ce moment, on le sait, tout l'écosystème DeFi souffre du bear market, souffre aussi de nombreuses attaques, de nombreux hacks et d'une régulation qui commence à se développer, notamment d'un point de vue des stablecoins. D'ailleurs, le règlement MiCA va être revoté par l'Union européenne cette semaine et je rappelle que ce règlement MiCA vise à réguler davantage les stablecoins. Donc ça pourrait rendre la tâche encore plus difficile pour ces écosystèmes DeFi qui souffrent déjà d'un bear market assez puissant qui les met en grosse difficulté. On va passer tout de suite à l'actualité suivante, aux actualités plus suivantes. Là aussi, on en a déjà parlé cette semaine. Ce sont les entreprises du secteur des crypto-monnaies qui sont en grosse difficulté. Tout à l'heure, on avait parlé de MicroStrategy et Tesla qui étaient en difficulté financière car ils avaient investi beaucoup dans Bitcoin. Mais là, on a autre chose avec Coinbase, BlockFi ou encore Crypto.com qui sont obligés de licencier entre 15 et 20% de leur personnel pour se maintenir à flot. Effectivement, ces entreprises comme Tesla et MicroStrategy, elles ont une grosse partie de leur trésorerie en crypto-monnaie. Donc là, avec la baisse, leur trésorerie diminue elle aussi. Et puis, c'est aussi des entreprises qui dépendent des utilisateurs. Si les utilisateurs utilisent moins les plateformes, si les utilisateurs déposent moins sur les plateformes, et aussi derrière, il y a beaucoup moins de gains pour ces plateformes. Donc financièrement, ça commence à être très très compliqué. Et là, on ressent réellement, de manière intrinsèque au marché, les effets négatifs du bear market. Alors, est-ce que ces entreprises vont réussir tout de même à se maintenir à flot? Est-ce que ces entreprises vont réussir à exister, à perdurer dans le temps, malgré ces choix justement d'entreprises assez particuliers, puisque licencier autant de personnes, c'est significatif. Je rappelle que pour Coinbase, ça représente quand même plus de 1000 employés. C'est assez impressionnant. Et tout ça, comme je vous le disais, ça peut aussi effrayer les investisseurs. On le voit par exemple avec MicroStrategy. On a une action de MicroStrategy qui est passée d'un ATH à 1300 $, il me semble, à aujourd'hui 140 $. Donc c'est vraiment problématique. Puisque du coup, on a une entreprise qui est en souffrance. On a donc des investisseurs qui vont avoir plus de difficultés à se positionner sur cette entreprise. Et du coup, ça peut mettre tout ça un petit peu en difficulté. Alors là, je vais essayer de vous trouver l'action de MicroStrategy.
est-ce que je vais vous la trouver? MicroStrategy, elle est juste ici. Voilà, donc si on prend l'exemple de MicroStrategy, comme je vous disais, un ATH avec un prix de l'action à voilà, environ 1300 $ il y a quelques mois, au début de l'année 2021, et aujourd'hui une action à 160 $. Donc là, on a vraiment une entreprise qui est en souffrance, qui est en difficulté. Et on pourrait, selon moi, voir la même chose du côté Coinbase. Je rappelle que Coinbase, c'est une entreprise qui est quand même cotée en bourse aujourd'hui, qui a fait son entrée en bourse aujourd'hui. Donc c'est pas n'importe quoi, c'est quelque chose qui pèse lourd, c'est quelque chose de solide. Et je pense que ça va avoir des répercussions aussi sur la valeur de l'action d'entreprise et du coup, qui va potentiellement les mettre encore plus en difficulté. Voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo. Ce qu'il faut retenir, c'est que du coup, on a un bear market qui fait souffrir tout l'écosystème crypto, à la fois les tokens, à la fois les écosystèmes DeFi, mais aussi les entreprises du secteur. Et tout ça est évidemment lié à aussi un marché financier traditionnel qui est lui aussi en difficulté, qui souffre de l'inflation, qui va souffrir aussi de la période de récession dans laquelle on va rentrer. Donc préparez-vous les amis, on va rentrer dans une période difficile, profitez-en pour accumuler des connaissances, des compétences, mais aussi des capitaux. Sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très très bonne soirée. On se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Salut à tous, c'était Alex de Crypto Learning.